Salut, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur cette chaîne, l'investissement en bourse pour tous. On va faire une vidéo sur le PEA aujourd'hui. Peut-être que vous demandez ce que c'est qu'un PEA, peut-être que vous demandez si vous pouvez ouvrir un PEA, si vous avez le droit d'ouvrir un PEA, peut-être que vous demandez aussi si le PEA c'est le meilleur support pour vous pour investir en bourse. On va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. Alors on va commencer avec des informations tout simplement pour comprendre ce que c'est qu'un PEA, pour savoir si vous avez le droit d'ouvrir un PEA, pour voir les différents plafonds, etc., etc. Et à la fin, je vous donnerai mon avis pour savoir dans le cadre de votre stratégie d'investissement si le PEA est adapté ou non pour vous. Alors on va commencer avec tout simplement le sommaire. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un PEA. Ensuite, on verra comment fonctionne un PEA. Et donc là, notamment, on verra si vous pouvez ouvrir un PEA. On verra quels produits on peut mettre dans un PEA. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans un PEA? Ça sera le quatrième point. On parlera aussi, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on sait, des différents types de PEA. Est-ce qu'on peut les cumuler entre eux ou pas? On verra enfin dans le sixième point les avantages du PEA. Dans le septième point, on verra les désavantages, les inconvénients du PEA. Et enfin, on verra le huitième point, la conclusion sur mon point de vue sur le PEA, si vous devez justement vous lancer dans l'aventure PEA ou pas. Alors on commence avec la première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un PEA? Vous allez voir, c'est très simple. Un PEA ou plan d'épargne en action. Il a été créé en 1992 précisément pour cette raison, pour permettre à monsieur et madame tout le monde, on pourrait dire, de commencer à investir en bourse, d'investir en bourse tout en étant exonéré sur certains gains, donc d'avoir une fiscalité avantageuse. On va y revenir. Alors maintenant, comment fonctionne un PEA? Bon, alors déjà, évidemment, la première étape, c'est d'ouvrir votre PEA, donc de l'ouvrir auprès d'une banque, auprès d'un assureur ou auprès d'un courtier, que ce soit en ligne ou en physique. Le choix à ce niveau-là, entre en ligne et en physique, ça se fait surtout au niveau des différents frais. On va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo. Quand vous ouvrez un PEA, vous avez deux comptes. Un compte espèce où vous allez justement vous servir de ce compte espèce pour verser les sommes qui vont vous servir ensuite à investir en bourse. Ce compte, il va aussi vous servir à recevoir les plus-values ou les dividendes de vos titres. Si ou quand évidemment vous en recevrez. Et puis vous avez le compte titre qui est associé au compte espèce. Et donc là, bon voilà, vous l'aurez compris, ce compte titre il va vous servir à détenir vos titres. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ouvrez un PEA, vous signez un contrat, que ce soit avec votre banque, votre assureur ou votre courtier. Alors attention, la date contractuelle de l'ouverture de votre PEA, on va voir ensuite pourquoi c'est important, mais cette date d'ouverture correspond au premier versement sur votre compte espèce. Elle est très importante cette date parce que c'est le point de départ des fameuses 5 années pour ensuite pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal du PEA. Alors au niveau de qui peut ouvrir un PEA, tout le monde peut ouvrir un PEA, quels que soient les revenus, il n'y a pas de minimum de revenus à avoir. Il faut simplement réunir deux conditions, être majeur et être résident fiscal français. Ensuite, on va passer au troisième point, quels produits on peut mettre dans un PEA. Alors les types de titres qu'on peut mettre dans un PEA, c'est très simple, on peut mettre des actions, on peut mettre des obligations, on peut même mettre des ETF, à condition, et c'est là que commencent à arriver les conditions, que ces titres soient émis par des sociétés ayant leur siège social dans l'espace économique européen. C'est-à-dire l'Union européenne, plus l'Islande, plus la Norvège, plus le Liechtenstein. Et pour ceux qui se poseraient la question, plus la Grande-Bretagne depuis le Brexit, et pas la Suisse qui n'a pas ratifié l'accord, même si elle l'a signé. Idem pour l'ETF, qui doivent donc répliquer des indices avec des sociétés qui ont leur siège social dans l'espace économique européen. Alors, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent les ETF, il y a des moyens de contourner ça. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais on en reparlera, je ferai une vidéo sur les ETF. Dans un PEA, vous pouvez aussi mettre des parts d'OPCVM. Pareil que pour les actions, pareil que pour les obligations, pareil que pour les ETF. Ces fonds doivent être eux aussi investis à hauteur de 75% dans des titres de société dont le siège social est situé dans l'espace économique européen. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est les fameux OPCVM? C'est un organisme de placement collectif en valeur mobilière. En gros, c'est un organisme qui gère des fonds pour plusieurs investisseurs. C'est un intermédiaire qui va vous permettre d'investir sur des marchés financiers sur lesquels vous ne pourriez pas forcément avoir accès individuellement. Quatrième point, c'est qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans un PEA. Donc déjà, ce qu'on ne peut pas y mettre, c'est tous les titres émis par des sociétés n'ayant pas leur siège social dans l'EEE, l'espace économique européen, par exemple américain ou asiatique. Mais c'est pas tout, on ne peut pas non plus mettre des titres fonciers de SIIC, Société d'investissement immobilier cotée, ni de parts de SCI, Société civile immobilière. Donc tout ce qui est immobilier, on oublie. Et enfin, sont exclus du PEA tout ce qui concerne la vente à découvert et le SRD, service de règlement
différé. Voilà, je rentre pas dans les détails de ces choses-là, de toute façon ça nous intéresse pas vraiment. Alors maintenant on va parler des différents types de PEA et on va commencer avec le premier, le PEA bancaire. Voilà, c'est le plus connu, c'est celui dont on parle depuis le début de la vidéo. On peut acheter et vendre des titres qui donneront lieu à des plus-values et ou des dividendes. Le maximum de versement sur ce PEA est de 150 000 €. Alors attention, si vous dépassez ce plafond, et je parle bien de versement, je parle de vos versements, pas des intérêts qui vont être générés, donc uniquement des versements, si vous dépassez le plafond des 150 000 €, le PEA sera clôturé d'office. C'est un PEA maximum par personne et si vous êtes en couple, vous pouvez avoir un PEA à chaque personne du couple qui fait un total de versement donc de 300 000 €, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, vous avez le deuxième type de PEA, c'est le PEA assurance. Ce PEA s'ouvre auprès d'une compagnie d'assurance tout simplement parce que juridiquement, il s'apparente à un contrat de capitalisation, c'est-à-dire quelque chose de très voisin de l'assurance vie. Et ce PEA permet de cumuler les avantages du PEA bancaire en matière de fiscalité et aussi la possibilité de le transmettre par donation. Par contre, il n'y a pas l'avantage de succession de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'en cas de décès, le PEA est inclus dans la succession. Concrètement, ce PEA assurance n'a pas de compte en espèces, vous en souvenez, on a vu au départ qu'il y a un compte en espèces qui est lié. Sur le PEA assurance, il n'y a pas de compte en espèces qui est lié, tout simplement parce que vos fonds ne peuvent pas être investis en direct dans des titres. Ils doivent être obligatoirement investis sur des supports en unités de compte, c'est-à-dire exactement la même chose que l'assurance vie. Comme le PEA bancaire, vous pouvez le gérer par vous-même ou en déléguer la gestion à un professionnel. Comme le PEA bancaire, c'est les mêmes plafonds, 150 000 € tout seul, 300 000 € en couple. Et pareil aussi, les plus-values ne comptent pas pour le plafond de versement. Et pour ceux qui se poseraient la question, qui est légitime, non, on ne peut pas cumuler un PEA bancaire et un PEA assurance. Troisième type de PEA, le PEA PME ETI, donc c'est le PEA petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire. Donc il a été créé en 2014, il fonctionne exactement comme le PEA bancaire, mais il permet d'investir dans des titres qui ne sont pas cotés en bourse. Comme le PEA bancaire, c'est 1 pour une personne ou 2 pour un couple. Là, le plafond de versement maximal, c'est 75 000 €. Par contre, il est cumulable avec le PEA bancaire ou avec le PEA assurance, qui fait donc un total, si on cumule, de 225 000 € de versement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand on cumule les deux, on peut répartir comme on veut. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 000 € sur votre PEA bancaire et 125 000 sur le PEA PME ETI. Quatrième type de PEA, le PEA jeune. Donc c'est un PEA pour les jeunes de 18 à 25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Comme les autres, un PEA par personne. Et ici, le plafond est de 20 000 € maximum. L'objectif en fait de ce PEA, c'est d'initier les jeunes à l'investissement en bourse, un investissement, pas le trading, et de leur proposer quelque chose de différent que les classiques livret A ou livret bancaire. La particularité, c'est que quand le jeune part de chez ses parents, donc il crée son propre foyer fiscal, le plafond de 20 000 € disparaît et le PEA jeune se transforme en PEA bancaire. Et l'avantage, c'est qu'il garde l'antériorité du PEA jeune, et donc ça c'est pour le fameux avantage fiscal de 5 ans. Alors sixième point, les avantages du PEA. Alors l'avantage du PEA, l'avantage majeur du PEA, ça tient clairement à sa fiscalité, à condition évidemment de le garder au moins 5 ans. Donc je vous afficherai un tableau qui devrait normalement être soit ici, ça dépendra de la place que j'ai. Comme vous pouvez voir dans le tableau, avant 5 ans, les plus-values sont imposées à 30%, alors qu'elles ne sont plus qu'à 17,2% après 5 ans. Une précision supplémentaire, si votre taux d'imposition est bas, vous pouvez ne pas payer le prélèvement forfaitaire de 12,8% et déclarer les plus-values avec votre déclaration de revenus classique. Il y a aussi d'autres petits avantages concernant le PEA. Au bout de 8 ans, il bénéficie en plus des avantages fiscaux de l'assurance vie, c'est-à-dire de l'abattement de 4 600 € sur les plus-values pour une personne, 9 200 pour un couple. Vous pouvez sortir en rente viagère au bout de 8 ans. Cette rente est totalement défiscalisée. Vous ne paierez pas d'impôt dessus, mais en contrepartie, le capital ne sera pas récupérable. Septième point, les inconvénients du PEA. Donc le PEA a quelques inconvénients, plus ou moins importants suivant votre situation. On va plutôt parler de limitations que vraiment d'inconvénients, et on en a déjà vu pas mal pendant cette vidéo, mais je vais les récapituler ici. On peut avoir que des titres de sociétés européennes. Alors ça pourrait être un problème en termes de diversification, mais il y a des moyens de contourner ça. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est possible, notamment sur les ETF, d'investir quand même sur des ETF qui répliquent des indices qui sont des indices étrangers, comme par exemple le S&P 500 sur du PEA. On verra ça notamment, on va voir ça en détail sur une vidéo que je ferai bientôt qui sera consacrée aux ETF. Le fait que les plus-values soient immobilisées pendant 5 ans, alors évidemment ici, surtout sur la stratégie que je vous propose, c'est une stratégie long terme, donc techniquement ça ne devrait pas poser de problème, mais bon, ça peut quand même être un problème pour certains. C'est-à-dire
C'est-à-dire que pendant 5 ans, si vous voulez pas payer plein pot au niveau des impôts, vos plus-values sont immobilisées, vous pouvez pas y toucher. Donc elles ne le sont pas vraiment, mais si vous voulez bénéficier de l'avantage fiscal, il faut que vous ne touchiez à rien pendant 5 ans. Et enfin, le dernier, évidemment, c'est qu'on peut avoir qu'un PEA par personne avec maximum 150 000 € dessus. Et donc pour certaines personnes, 150 000 € de versement, c'est pas quelque chose qui est suffisant. Alors ça représente quand même déjà une belle somme, d'investir 150 000 € sur un PEA, mais ça pourrait être une limitation pour certaines personnes. Et enfin, dernière limitation, c'est les frais. Donc c'est pas spécifique au PEA, mais il faut quand même être très vigilant là-dessus. Ce qui se passe surtout, et donc là c'est là où c'est très important de bien choisir son PEA, c'est que les frais vont varier énormément d'un opérateur à un autre. Les frais auxquels il faut faire attention, les frais ou commissions de tenue de compte, c'est-à-dire les droits de garde, les frais de courtage, droits d'entrée et de gestion pour les OPCVM. Pour les PEA assurance, il peut y avoir des frais d'arbitrage. Et si vous souhaitez transférer votre PEA d'un établissement à un autre, il peut y avoir des frais. Il faut aussi savoir que ces frais sont plafonnés depuis le 1er juillet 2020. Frais d'ouverture ou de dossier, maximum 10 €. Frais de tenue de compte, maximum 0,4% de la valeur du PEA plus 5 € par ligne de titre. Frais de transaction, 0,5% du montant de l'opération pour les transactions en ligne et 1,2% du montant de l'opération pour les autres transactions. Il faut savoir, et ça c'est une règle générale, même s'il y a des spécificités, que ces frais sont beaucoup moins élevés en général pour tout ce qui concerne les opérateurs en ligne. Et enfin, dernier point, ma conclusion. Alors pour moi, je vais être très clair, voilà, je vais pas vous dire, je vais pas vous donner une conclusion en demi-teinte ou vous donner une conclusion où je vous dis les choses à moitié. Mon avis, c'est que dans le cadre de la stratégie que je préconise sur cette chaîne, c'est-à-dire l'investissement passif long terme, le PEA, c'est un excellent outil pour démarrer. Et si vous avez droit au PEA, c'est-à-dire que si vous êtes résident fiscal français, je vois pas de désavantage sur le fait de commencer à investir sur un PEA. Je vois aucun désavantage majeur si vous pouvez avoir un PEA et si vous le faites dans le cadre de cette stratégie sur le fait de commencer à investir sur un PEA. Moi, c'est ce que je fais, j'investis majoritairement dans le cadre d'un PEA. La fiscalité est extrêmement avantageuse et puis il y a quelques limitations, mais les limitations les plus gênantes, elles peuvent être contournées. Donc c'est un excellent produit pour débuter. Si vous vous lancez, les deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est premièrement de l'ouvrir rapidement parce qu'au moment où vous ouvrez, et comme on l'a vu du premier versement sur le compte espèce, à ce moment-là, vous prenez date et il y a le compteur des 5 ans qui s'enclenche pour bénéficier de l'avantage fiscal. Et il faut aussi faire attention quand vous investissez, et donc là c'est dans le cadre de votre stratégie globale d'investissement, de bien penser que cet argent que vous investissez sur le PEA, il n'existe pas et donc que vous ne le reprenez pas. Et donc ça, il faut le gérer dans votre stratégie globale d'épargne et d'investissement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à mon e-book. J'ai appelé cet e-book le guide de l'investisseur, 9 étapes pour réussir en bourse, même quand on débute. Donc là, c'est pas quelque chose de théorique, vraiment on rentre dans le concret, on rentre dans la prise d'action. Je vais vous donner, selon moi, les 9 étapes à mettre en place si aujourd'hui vous voulez vous lancer ou si aujourd'hui vous n'êtes pas très clair sur votre stratégie en bourse pour avoir une stratégie claire, une stratégie moyen-long terme basée sur l'investissement passif qui prend peu de temps, qui est simple à mettre en place. Donc pour accéder à cet e-book, c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous rentrez votre adresse email, il arrivera directement sur l'adresse email que vous aurez indiquée. Bien sûr, c'est entièrement gratuit. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'e-book, à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!